L'idée de départ, en fait, ça a été d'investir un lieu historique, un lieu qui a une âme, en l'habillant de lumière et surtout de vidéo. Je me suis occupé de sélectionner les meilleurs VJ du moment pour créer une espèce de cohérence visuelle, pour qu'il y ait une harmonie du début jusqu'à la fin de l'exposition, car c'est un parcours. Tout marche ? Tout marche, très bien en plus. L'entrée est gratuite. Je tenais à ce que ça soit gratuit pour avoir un public hyper varié, que ça soit des amis parisiens aux villageois de Flavigny-sur-Roserain. Voilà, tout le monde va se mélanger et c'est ça que je veux créer aussi. Vous venez voir Cryptation ce soir Oh ben, je suis à côté, j'ai juste là. Je passe par le garage, je suis chez moi. Vous avez déjà vu ce genre de choses Oh, j'y connais rien, moi. Le VJing consiste à mixer des images entre guillemets dans des soirées sur des DJ, donc avec un côté très festif. Nous, on en avait, au bout d'un moment, on avait envie d'aller un petit peu plus loin. Et on n'a pas beaucoup en France qui le font, mais c'est la technique du mapping. Alors, en gros, c'est comme si on décalquait en fait avec un calque un paysage grâce à l'ordinateur, parce qu'on le fait avec un ordinateur. Ça permet en fait de jouer avec les éléments. Par exemple, d'éclairer un arbre, juste que d'éclairer l'arbre, d'éclairer une porte. Il y a un peu ce côté feu d'artifice parce qu'il y a ce côté magique avec la lumière et tout, donc ça plaît vachement aux gens. Les gens n'ont jamais vu ça, donc ils sont super intrigués. Je trouve ça sympa de mettre du très moderne dans du très vieux. Ça me rappelle un peu quand on avait mis la pyramide du Louvre au milieu du Louvre. Bon ben voilà, quoi, c'est des extrêmes qui vont bien ensemble, quoi. Flavigny-sur-Roserain est un petit village de 300 habitants. Ils n'ont pas l'habitude du côté expérimental, donc le challenge pour nous, dans les installations et peut-être aussi dans la démarche artistique, c'était aussi d'adapter nos concepts pour un public un peu plus large en fait, pour que les gens ils soient surpris parce que c'est original, mais qu'ils ne soient pas non plus totalement perdus. Retrouver cette colonne dans la chapelle aux 4 piliers et puis d'avoir le chant des moines de l'époque et puis retrouver quelqu'un qui sculpte comme ça et de le mettre dans cette colonne qui est visuelle, remettre l'ambiance comme une machine pour remonter le temps. Moi j'ai trouvé ça fabuleux. Je trouve que l'objet ne va pas sans la projection parce que ça rajoute quelque chose à l'objet et à la projection. Bon, moi j'ai quand même fait un peu de couture pour fixer le tout parce que c'est une matière qui est très fluide, qui glisse de partout. Mais c'est vrai que c'est assez magique pour travailler avec et projeter des images surtout. Je trouve que la crypte est magique déjà d'habitude, mais alors là, ça l'habite complètement, c'est vraiment très très... Au niveau musical, on commence en douceur avec Philo. Ensuite, on va découvrir le live électroacoustique de Cat Size. Pour terminer ensuite avec le live de Brigande accompagné de Sabrina Cohen au saxophone. C'est un beau lieu, moi j'ai vu le lieu, j'ai très accroché, ça a une histoire. Je fais une bande son assez calme. Sabrina, je lui ai proposé des petits bouts du set sur lequel elle a pu poser son saxo et ça va, on s'est bien amusé. Je trouve que le son aussi a une importance. Il y a tout le volume qui réapparaît avec le son, le jeu des images, le contraste entre le jeu graphique sur le départ des voûtes là, dans la crypte et puis le ciel sur le béton qui protège la crypte, c'est super. On peut dire que c'était un grand succès cette soirée de cryptation. On a réussi à faire venir 500 personnes.
ce qui pour un petit village de Bourgogne est un gros miracle. Ça me fait plaisir, moi qui pratique aussi la vidéo, de voir que les gens s'intéressent à ce support et si en diffusant sur l'architecture, ça a pu permettre aux gens qui connaissent ces lieux, qui les voient tous les jours, de les voir différemment, je pense pour les habitants d'ici, c'est assez intéressant. Avec cette équipe que j'ai montée, on aimerait bien faire tourner ce spectacle dans d'autres lieux historiques afin de faire vraiment découvrir et le Vidjing dans des provinces où c'est pas encore connu et aussi faire redécouvrir des lieux encore méconnus et qui ont une atmosphère incroyable.